Beaucoup de personnes pensent dormir correctement. Elles passent 7 ou 8 heures au lit. Et pourtant, leur sommeil n'est pas aussi réparateur qu'elles l'imaginent. Sachez une chose, un mauvais sommeil ne vous rend pas seulement fatigué. Il accélère le vieillissement cellulaire, perturbe votre énergie et fragilise votre organisme sur le long terme. Il existe plusieurs signes discrets qui montrent que votre sommeil n'est pas aussi réparateur que vous le pensez. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne font jamais le lien. Le premier signe est souvent l'envie de sucre. Vous vous levez, la matinée commence. Et vers 10h, 11h ou midi, quelque chose se passe. Vous ressentez un manque d'énergie, une sorte de vide. Vous avez du mal à rester concentré. Vous ne vous sentez pas vraiment bien dans votre corps. Et presque instinctivement, votre cerveau cherche une source d'énergie rapide. Un biscuit, du chocolat, quelque chose de sucré, ce n'est pas un hasard. Quand le sommeil n'est pas suffisamment réparateur, votre cerveau essaie de compenser ce manque d'énergie pendant la journée. Et le moyen le plus rapide qu'il trouve, c'est le sucre. Beaucoup de personnes pensent simplement avoir une petite gourmandise, alors qu'en réalité, leur corps essaie de compenser une mauvaise récupération nocturne. Un autre signe discret, c'est l'irritabilité. Vous êtes plus à fleur de peau que d'habitude. Un collègue vous parle, quelqu'un vous pose une question, et vous sentez que vous devez presque faire un effort pour rester calme. Vous respirez un peu plus profondément, vous prenez sur vous. Ce genre de réaction est souvent le signe que votre système nerveux n'a pas récupéré correctement pendant la nuit. Quand le sommeil est profond et réparateur, le cerveau gère beaucoup mieux le stress et les émotions. Mais quand ce sommeil est perturbé, tout devient plus difficile à gérer. Un autre signe très fréquent est la difficulté à se concentrer. Vous commencez une tâche, puis votre attention part ailleurs. Vous prenez votre téléphone, vous vérifiez quelque chose, puis vous oubliez ce que vous étiez en train de faire quelques secondes plus tôt. On pense souvent que c'est simplement la distraction ou le téléphone qui pose problème. Mais en réalité, un sommeil de mauvaise qualité affecte directement les zones du cerveau responsables de la mémoire et de la concentration. Et il y a aussi les réveils nocturnes pour uriner. Se lever une fois occasionnellement peut arriver, mais quand cela devient régulier, cela peut être le signe que votre sommeil est fragmenté. Et ce phénomène est souvent lié à un autre facteur important, le sucre et la glycémie. Quand le métabolisme est perturbé, notamment par une consommation de sucre élevée, cela peut entraîner à la fois des réveils nocturnes et une dégradation de la qualité du sommeil. C'est là qu'un cercle vicieux peut commencer, mauvais sommeil, plus d'envie de sucre, et encore un sommeil moins réparateur. Enfin, il y a un signe que beaucoup de personnes sous-estiment, se réveiller le matin sans énergie. Pas forcément épuisé, mais pas vraiment en forme non plus. Vous sortez du lit, mais votre corps met du temps à démarrer. L'énergie ne vient pas naturellement. Quand le sommeil est vraiment réparateur, le réveil est différent. Le corps est prêt à démarrer la journée. Mais quand ce sommeil est fragmenté ou trop léger, la récupération ne se fait pas complètement. Et petit à petit, ces signes discrets deviennent une nouvelle normalité. Alors qu'ils sont en réalité un message clair que votre sommeil mérite votre attention. Alors une question se pose naturellement. Pourquoi ces signes apparaissent-ils? Pourquoi, alors que vous avez l'impression de dormir un nombre d'heures correct, votre corps semble pourtant manquer de récupération? La réponse tient souvent à un dérèglement progressif de votre horloge biologique interne, ce que l'on appelle le rythme circadien. Ce rythme régule de nombreux mécanismes essentiels dans votre organisme, notamment la production de certaines hormones comme la mélatonine, qui favorise l'endormissement, et le cortisol, qui vous aide à vous réveiller et à avoir de l'énergie. Normalement, ces deux hormones suivent un timing très précis. Le soir, la mélatonine augmente pour calmer le système nerveux et préparer le sommeil. Pendant ce temps, le cortisol reste bas. Puis, en fin de nuit, le cortisol remonte progressivement pour préparer le réveil. Mais lorsque ce rythme est perturbé, ce synchronisme se dérègle. Le cortisol peut rester trop élevé le soir ou commencer à monter trop tôt dans la nuit. Dans ces conditions, votre système nerveux reste partiellement en état d'alerte, même lorsque vous dormez. Résultat, le sommeil profond diminue. Or, c'est précisément pendant ce sommeil profond que votre corps se répare, que les tissus se régénèrent et que le cerveau récupère réellement. Si cette phase est réduite, vous pouvez passer une nuit complète au lit, sans bénéficier d'une récupération optimale. Plusieurs facteurs du quotidien peuvent progressivement perturber cet équilibre.
Le premier concerne l'exposition à la lumière naturelle. Votre horloge biologique a besoin de lumière du jour pour se calibrer correctement. Pourtant, beaucoup de personnes passent aujourd'hui une grande partie de leur journée à l'intérieur, sous un éclairage artificiel. Ce manque de lumière naturelle brouille les signaux envoyés au cerveau et peut désynchroniser le rythme veille-sommeil. A l'inverse, le soir, nous faisons souvent l'erreur opposée. Nous nous exposons à trop de lumière artificielle, notamment à travers les écrans, téléphone, ordinateur, télévision. Cette lumière envoie au cerveau un message très clair. Il fait encore jour. La production de mélatonine est alors retardée, ce qui repousse et fragilise l'endormissement. Un autre facteur fréquent concerne l'alimentation du soir. Lorsque le dîner est trop lourd, trop tardif ou riche en sucre, le corps doit mobiliser de l'énergie pour digérer au moment même où il devrait ralentir. La glycémie peut également fluctuer pendant la nuit, ce qui perturbe la stabilité du sommeil et peut provoquer des micro-réveils. À cela s'ajoute un élément souvent négligé, l'absence de transition entre la journée et la nuit. Beaucoup de personnes passent directement d'un état d'activité intense à l'heure du coucher. Travail, écran, stimulation mentale. Puis soudain, on attend du corps qu'il s'endorme immédiatement. Pourtant, le système nerveux a besoin d'un temps pour redescendre. Sans cette transition, le cerveau reste partiellement actif et le sommeil devient plus léger. Pris séparément, chacun de ces facteurs peut sembler anodin, mais lorsqu'ils s'installent année après année, ils finissent par déséquilibrer le système. Au début, le corps compense, il s'adapte. Mais progressivement, l'horloge interne se dérègle, le cortisol perd son bon timing et la qualité du sommeil commence à se dégrader. C'est souvent à ce moment-là que les signes discrets apparaissent, bien avant que le problème devienne évident. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent sans même s'en rendre compte. Elles pensent que leur sommeil est correct simplement parce qu'elles passent suffisamment d'heures au lit. 7 heures, parfois 8, sur le papier, cela semble suffisant. Et pourtant, ce chiffre peut être trompeur, car le véritable enjeu n'est pas seulement le temps passé à dormir, mais la qualité réelle du sommeil. On peut très bien passer toute la nuit au lit et ne pas récupérer correctement. Pourquoi ? Parce que le sommeil n'est pas un bloc uniforme. Pendant la nuit, votre cerveau traverse plusieurs cycles très précis. Certains moments sont consacrés au sommeil léger, d'autres au sommeil paradoxal et surtout au sommeil profond, cette phase essentielle où le corps se répare réellement. C'est pendant ce sommeil profond que les cellules se régénèrent, que les tissus récupèrent, que le cerveau nettoie les déchets accumulés pendant la journée. C'est là que la véritable récupération se produit. Mais lorsque le système est perturbé, par un cortisol mal synchronisé, par des micro-réveils, par une activité nerveuse trop élevée, ces phases profondes deviennent plus courtes, parfois même fragmentées. Vous êtes toujours au lit, mais votre cerveau ne plonge jamais complètement dans cette récupération profonde. Et c'est là que le piège s'installe. Parce que ces perturbations ne sont pas toujours visibles. On ne s'en rend pas compte immédiatement. Les nuits continuent, les journées aussi, et petit à petit, certains signaux deviennent normaux. On s'habitue à manquer un peu d'énergie. On pense que l'irritabilité fait simplement partie du quotidien. On se dit que ces envies de sucre sont une simple gourmandise, que ces difficultés à se concentrer sont dues au stress ou au téléphone. Mais en réalité, le corps envoie des messages. Des messages discrets, parfois subtils, mais bien réels. Et lorsque ces signaux apparaissent régulièrement, ils indiquent souvent une chose très simple. Le sommeil n'est plus aussi réparateur qu'il devrait l'être. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ces mécanismes est déjà une étape essentielle. Car une fois que l'on identifie ces signaux, il devient possible d'agir et de rétablir un sommeil réellement réparateur. Avant de terminer cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir. Pendant longtemps, nous avons tendance à considérer le sommeil comme quelque chose de simple. On se couche, on dort quelques heures et la journée recommence. Pourtant, votre sommeil est bien plus qu'un simple moment de repos. C'est l'un des piliers les plus puissants de votre santé. Chaque nuit, votre corps travaille pour vous. Il répare les tissus, équilibre les hormones, consolide la mémoire et recharge votre système nerveux. Mais lorsque ce sommeil devient fragile ou perturbé, ces mécanismes essentiels commencent à fonctionner moins efficacement.
Et souvent, les premiers signaux sont discrets, une envie de sucre, une irritabilité inhabituelle, une concentration plus difficile, des détails qui semblent anodins mais qui peuvent révéler un sommeil qui se dégrade progressivement. La bonne nouvelle, c'est qu'une prise de conscience peut tout changer. Comprendre ces signaux, c'est déjà ouvrir les yeux sur quelque chose d'essentiel. Votre sommeil mérite votre attention, parce qu'en prenant soin de vos nuits, vous protégez votre énergie, votre clarté d'esprit et votre santé sur le long terme. Et parfois, retrouver un bon sommeil commence simplement par une chose, décider de ne plus l'ignorer.